Salut et bienvenue à toi sur ma vidéo pour faire du pain. Alors, je vais te faire un petit inventaire de tous les ingrédients que tu auras besoin pour réaliser un pain maison. Alors, sache que la liste que je vais te faire est personnelle. Elle peut varier en fonction des besoins et des envies de chacun. Personnellement, je travaille un peu en bio, j'aime bien ça, mais après, ça reste mon choix. Premièrement, sur tous les pains que vous faites, il vous faudra une farine blanche. Tout ce que je vais vous raconter dans cette vidéo sera mon avis personnel, avec mes façons de faire personnelles. Il y a 10 millions de façons de faire son pain maison. Je vais vous présenter ma façon de faire. Après, à vous d'adapter en fonction de vos besoins et de vos envies et de tester. Il faut savoir que chaque four est différent aussi. Ensuite, personnellement, j'utilise un peu de farine complète. Je fais environ 50-50 avec la farine blanche. Je trouve que c'est un bon compromis entre épaississement de la mie de pain et puis du goût. Si vous mettez trop de farine complète, la mie de pain sera vraiment très épaisse. De la levure. Alors, faites bien attention parce que la levure pour les pâtisseries ne fonctionne pas. Il faut impérativement de la levure instantanée. Ça, c'est personnel aussi. Moi, j'aime bien mettre un peu de sucre dans mon pain. Ça rajoute un petit goût sympa. C'est très optionnel, hein, je vous garantis. Il y en a des qui n'aimeront pas du tout. Donc, ensuite, ça, c'est obligatoire. Sinon, le pain n'aura absolument aucun goût et sera vraiment dégueulasse. Il faut du sel. Peu importe lequel vous utilisez, évitez celui pour la salade, hein, quand même, ce serait pas mal. Une balance, ça, c'est obligatoire. Un verre gradué, afin de mesurer la quantité d'eau que vous allez prendre pour mélanger avec votre farine. On va retrouver une feuille de cuisson, hein, rien de plus compliqué, hein, c'est tout banal, qu'on va venir déposer sur une grille de cuisson, sur lequel vous allez venir déposer votre pain. Enfin ça, je pense que tout le monde sait faire, c'est pas bien compliqué. Ensuite, on va utiliser la plaque de cuisson, voilà, qu'on va mettre au sommet du four, donc dans le dernier cran. Si vous arrivez, ce serait pas mal. Et puis, je vous montrerai tout ça en live. Quand vous enfournez le pain, en même temps, vous glissez une bonne dose d'eau dans la plaque de cuisson. Vous faites une bonne piscine. Et tout ceci va aider le pain à être croustillant et humidifié. Voilà. Donc, on va passer tout de suite à la préparation. Alors voilà, bon bah c'est parti. Alors, farine blanche, 250 grammes pour ma part. Voilà, voilou. Et puis, la farine complète. Après, c'est libre esprit à chacun. Hein. Ce qui est vraiment sympa avec le pain, c'est qu'on peut faire ce qu'on a envie. Vraiment, on peut faire pas mal d'imagination et ça c'est cool. On met notre farine dans une terrine de préférence arrondie. Ce sera beaucoup mieux pour mélanger. Alors déjà, on mélange les deux farines ensemble. Ce sera mieux pour la suite. Tout ce que vous pouvez mélanger avant qu'il y ait l'eau, c'est toujours ça de gagner, hein, parce qu'après c'est beaucoup plus compliqué, il faudra utiliser les muscles de vos doigts. Voilà. Hop là, j'en fous partout, ça c'est normal, c'est habituel, hein. Ça fait pas partie de la recette, mais c'est ma marque de fabrique d'en foutre partout. Voilà. Hop là, voilà, de nouveau c'est parfait. Donc ensuite, pendant ce temps, notre petite levure boulangère instantanée. J'ai remarqué qu'en l'humidifiant un petit moment, eh ben, ça aidait pas mal. Ça aidait pas mal au pain à prendre du volume. Voilà. Alors, je mets ça de côté un petit moment. Je vais prendre mes 3 décis d'eau, que vous ne verrez pas, parce que le lavabo il est à côté. Voilà, ça fait environ 7 grammes, ma noisette, je vais la regarder une fois, environ entre 4 et 7, voilà. Je rajoute ma petite noisette de sucre, pas raffiné, hein, bien entendu, parce que le sucre raffiné, c'est pas ce qu'il y a de meilleur au goût, voilà. Et ce qui est génial avec le pain,
c'est que vous pouvez faire une symbiose d'aliments, vous pouvez faire une créativité absolument infinie. Je fais des pains aromatisés à tout ce que vous voulez. Je vais mettre de la chlorella, donc c'est très riche en fer et en vitamine B12. Je trouve bien d'ajouter des petites choses comme ça très nutritives dans votre pain, sachant que ça permet toujours en plus comme ça surtout que ces aliments-là, de colorer votre pain, ce qui est assez drôle. J'aime bien toutes ces poudres faites à base de plantes et toutes ces choses-là. Je vous conseille, qui est très très sain, c'est de la farine de chanvre. Voilà. Alors, bon, il faut pas en mettre trop, parce que clairement, sinon vous n'allez jamais réussir à pétrir et à former votre pain. Je vous conseille tout ce qui est ingrédients durs, donc ça peut être des noix, des choses comme ça, mettez-le après. J'ai ma petite flotte. Je refais un puits avec ma farine, voilà. Alors après, je vous avoue honnêtement, d'un pain à l'autre, je varie un peu mes façons de faire, j'essaie d'innover, j'invente. Moi, ma spécialité en cuisine, c'est de faire n'importe quoi. C'est d'inventer, d'essayer des trucs débiles tout le temps. Et c'est comme ça que je découvre des trucs bien. Le torchon, voilà. Vous l'humidifiez bien comme il faut, hein, pas genre 3 coups de robinet. Voilà, vous l'humidifiez bien, tac tac, vous voyez pas, c'est normal. Vous mettez dessus, vous tendez bien tout ça. Perfecto. Et puis ben, vous laissez minimum 40 minutes, si vous pouvez toute une nuit, donc 8 heures, ça ce serait vraiment le top. Donc on se retrouve après pour l'étape suivante. Allez, tchuss. Alors voilà. Le pain a gonflé pendant 3 heures, ce qui est suffisant pour moi pour cette fois, puisque je vais en avoir besoin demain matin. Excusez-moi, c'était mon téléphone. Donc, on va voir le résultat tout de suite ensemble. Tadam! Alors, moi, j'en mets toujours un peu là-dessus. Hein. Voilà. Moi, je mets toujours une petite couche comme ça en coin, donc dans les bords, histoire de pouvoir mieux décoller tout ça. Je vais vous montrer ça, hein. Je le pose, tac, là vous avez votre pain, ensuite vous faites des petites entailles avec un couteau très mal aiguisé comme le mien, voilà, donc il va pas. Alors passons à l'étape suivante. Alors voilà, c'est parti, on va enfourner tout ça, donc je vous montre, hein, parce qu'il y a une petite manip à faire une fois que le pain est enfourné. Alors, on met le plus vite possible pour pas avoir perdre de chaleur. Tac. Et maintenant, je prends un bon gobelet d'eau. Voilà. Et ce gobelet d'eau, je vais prendre mon linge que j'ai balancé je sais pas où. Voilà, ici. Tac. Gobelet d'eau et... Voilà. Vous mettez... Vous avez vu, hein, j'ai mis une bonne dose d'eau. Ça va lui permettre d'avoir une croûte très croustillante et de garder une bonne humidité à l'intérieur, dans la mie du pain. Voilà. Moi, je fais 15 minutes à fond, donc à 250, et après 15 minutes à 230. Après, je laisse encore un moment en éteignant le four pour utiliser l'énergie résiduelle du four. À vous de tester. Ça dépend des pains aussi, ça dépend de la quantité de pain que vous faites. Pour cette fois-ci, on va faire une demi-heure de cuisson. A tout à l'heure.
Et bien voilà, voici la bête, notre grand et beau et magnifique pain bien cuit et énorme. Voilà, donc vous voyez, il a la croûte qui est parfaitement dorée, il n'y a rien à redire. Le dessous, il n'est pas blanc, il est bien cuit et il est bien mou aussi, il n'est pas tout blocos, épais et dur comme du béton. Là c'est parfait. Alors il n'y a pas eu beaucoup de déchirures au niveau de la croûte, c'est tout à fait normal. C'est parce que mes rainures étaient légères, mais on peut voir quand même qu'il y en a, c'est pas le souci. Bref, vous avez un beau pain pour moi là de 500 grammes, donc belle pièce, comparé à ma main, vous voyez, il est grand. J'ai plus qu'à vous souhaiter bon appétit. Ah non, juste avant, petite précision, quand vous sortez le pain du four, il faut toujours le mettre sur une grille afin qu'il puisse transpirer, donc encore, parce que le pain en fait va encore cuire un petit moment. Voilà. Donc là, après on est bien, vous le laissez une petite demi-heure comme ça, après vous pouvez le manger sans souci, c'est parfait. Alors, j'ai plus qu'à vous remercier d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, et puis dites-moi aussi vous, vos façons de faire, ça m'intéresse parce que je pense qu'on a tous nos techniques pour faire un bon pain. Je suis très curieux de voir si tout simplement il y a des techniques ultimes que je n'ai pas. Je suis très preneur, et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, salut tout le monde, à la prochaine.